Bon, est-ce qu'il faut en faire un samou? Oui, justement. Justement. Je dis des conneries, hein. À un moment donné de ma vie, quand j'étais plus jeune, j'avais un travail de concierge. Et mon travail consistait à laver l'escalier, à sortir les poubelles. Tous les matins, à 5 h du matin, il fallait que je sorte les poubelles pour les mettre dans le camion. Et l'escalier, c'était une horreur, il y avait de la merde, de chien. Et j'ai commencé à nettoyer et tout ça. Et je me disais, mais c'est pas au dojo, c'est pas dans le zen. Tant pis, pour moi, c'est comme si c'était un temple. Et vraiment, j'ai fait ça comme Samou. Et Sensei m'a demandé après, Stéphane, je voudrais que vous fassiez le ménage au dojo. Je lui ai dit, bah oui, ouais, je le ferai vendredi, je suis libre. Je le ferai vendredi prochain. Il dit, non, mais je veux que vous le fassiez tous les jours. Et après, il avait dit, un jour sans travailler, un jour sans manger. Mais il ne s'agit pas de manger de la nourriture, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Un jour sans travailler, un jour sans manger du mushotoku. C'était une expression très originale. Oh, you must eat mushotoku. Ça voulait rien dire. Dire qu'on est moine, pratiquer Samou, c'est la révolution. Il faut faire la révolution, moi j'ai toujours dit ça. Mais moi je ne sais pas me servir des cocktails Molotov. Et alors donc dans son travail, il faut pratiquer Samou. Et pour résoudre tous les problèmes du monde, il suffit de retrouver ça. Les gens n'ont plus l'esprit du Samou. Et ils ne mangent plus de mushotoku. Ils mangent du hamburger et des Coca-Cola. Alors le mec, il vous dit, mais attends, mais il est 6 h 30, pourquoi vous n'êtes pas sorti? Tout le monde est parti. Tu le regardes, tu lui dis, moi, je pratique Samou. Tu vois? Parce que je veux manger du mushotoku. C'est quoi le mushotoku? J'en veux. Et nous, on doit vraiment enseigner sans avoir peur aux gens. Soyez fiers d'être mes disciples et d'être des moines. Et d'être disciples de Deshimaru. Yo era como un volcán en ebullición y con mucha fuerza, pero muy desorbitada, como la fuerza muy salida de como ponerme un pantalón estrecho y que se revientan las costuras, todas las costuras reventándose por la fuerza, porque no cabe. Entonces así era como mi fuerza, desencajada, desorientada, sin guía, en búsqueda. Y la transformación es que encontré el camino y ha revolucionado todo mi mundo interior. Me ha hecho más serena, más intensa. La fuerza se ha transformado en intensidad interior. Son cambios también muy minúsculos que uno siente al interior de uno mismo y es muy difícil decir que se siente en un orgasmo.
Para mí también una cosa muy importante es, en esta vida, lo veo como algo que debo cumplir, o tanto posible por lo menos, es descubrir a sí mismo, estar más cerca a sí mismo y estar a gusto, bueno, tranquilo consigo mismo, creo que es eso. Es como el sentido de la existencia, porque cuando una persona se conoce a sí mismo, está en todo y fuera de todo, y muy centrada porque puede controlar muy fácil emociones, tribulaciones, abandonarse al placer, abandonarse a esa zen. Sí, pero eso es pues un proceso que te puede llevar que te lleva la vida entera. Espera. Es amarse a sí mismo, es tener mucho gusto con uno. Y si uno tiene ese conocimiento de uno mismo, profundiza en el conocimiento de los demás también, porque no tiene que relacionarse así como muy socialmente, que digamos, sino en otro nivel, un nivel más, más cósmico, más universal, mejor. Comme il l'a dit, Steph, de pratiquer quelque chose de très fort au sein de son quotidien, ça te permet d'avoir une stabilité dans le monde social. La génétique, la transmission des caractères, c'est quand même très proche de l'enseignement lié au zazen. Les yeux sont horizontaux, le nez vertical. J'ai commencé à me poser des questions sur ce qu'on appelle transfert de gènes horizontal et transfert de gènes vertical. Il y a quelques trucs comme ça, ouais, quand on parle du karma, de la cause à effet, ou alors de détendre sa posture et de s'ouvrir à un enseignement. Eh ben, tu observes le même phénomène dans une cellule qui décondense son ADN et qui peut recevoir un enseignement, un gène d'un autre organisme ou d'un organisme semblable. Dès le moment où tu te concentres, où tu fais zazen, avec tout ton corps, les pensées disparaissent, tu es concentré d'un seul esprit, c'est l'illumination. Alors, les mecs, je leur dis, mais non, mais l'illumination, c'est du pipeau, ça n'existe pas. Alors, ils arrêtent. Ils arrêtent parce que dès qu'ils se trouvent confrontés à la réalité, ils sont déçus. Ah, c'est seulement normal ton truc? Ah, ça fait chier. Ils comprennent pas que le normal, c'est tout. C'est pour ça que les gens se font des illusions. Parce que l'homme, quand il n'a pas une explication rationnelle et intellectuelle sur une chose, ça lui fait peur. Il faut toujours qu'il explique ce qui justifie sa démarche. Et le jour où son explication ne répond plus à sa nécessité, ou bien il en trouve une autre, ou bien il arrête le zazen. Alors, ceux qui pratiquent zazen sans explication, par intuition, alors ces gens-là sont des vrais disciples des enfants du Bouddha. Le zen, c'est une transmission orale plus qu'orale. C'est une transmission d'homme à homme, de Bouddha à Bouddha, d'âme à âme. Le fait est que Maître Deshimaru est mort subitement et accidentellement, et qu'il n'a pas eu l'opportunité de donner la transmission traditionnelle officielle à certains de ses disciples. Alors pour réparer ça, un grand maître, Maître Niwa Zenji, le pape du Zen si vous voulez, lui-même a tenu à authentifier certains disciples de Maître Deshimaru. Il est venu lui-même, il s'est déplacé en France pour donner la transmission à 3 disciples, dont je fais partie, au nom de Deshimaru, pour aussi célébrer et certifier la réussite de la mission de Maître Deshimaru. Quasiment 10 ans après cette transmission, j'ai fait ma propre sangha et mon propre travail. J'ai commencé par aller à Rennes, en Bretagne. Ensuite, je suis allé à Amsterdam. J'ai monté l'European Zen Center, qui existe toujours, qui est un grand centre zen à Amsterdam. Quand j'ai quitté Amsterdam,
Je vis à Montpellier maintenant, qui est un beau pays, où le vin commence à être vraiment sérieusement exploité. Il y a du très bon raisin, il commence à faire du très bon vin, très sérieusement. Et c'est une région au niveau de la terre qui me donne beaucoup de bonheur. À Montpellier, je suis bien, c'est une petite ville. On développe un petit dojo de province, tout tranquille. Et ici, moi, je suis peinard. C'est pour ça que je suis venu à Montpellier. En dehors de la pratique, je glande. Le non-faire, c'est ce qui m'a plu dans le zen, c'est le non-faire. Je dois avouer que je ne suis pas une bête de travail et que j'aime pas trop le stress. Parfois je fais quelque chose, je peux le faire pendant 15 heures de suite si ça me passionne. Mais j'aime beaucoup prendre le temps de vivre. Pour moi, c'est le plus important, c'est la plus grande richesse. Également, j'ai transmis le zen en Argentine, où j'ai édifié un temple avec mes disciples dans une merveilleuse région de montagne. La gente piensan que una religión es algo a cual hay que adherir, hay que creer, y que el facto que hay que creer es una cosa objetiva. Y esto es una mierda, una tontería. Nosotros no vemos las cosas así. Pensemos que las religiones son creación del hombre. Y la religión es creativa, debe estar creativa. Es decir, que nosotros somos Dios. Y es verdad, porque el hombre es creador de su realidad.